Bonjour et bienvenue dans cette troisième séance qui porte sur la segmentation, le ciblage et le positionnement. Nous allons commencer par récapituler certains points qui ont été abordés dans la deuxième séance et ça nous permettra d'enchaîner avec la segmentation un peu plus en profondeur dans cette troisième séance. Alors, pour rappel, lors de la deuxième séance, nous avions abordé la segmentation, nous avions introduit la segmentation en parlant du fait que l'entreprise qui va sur un marché ou qui attaque un marché en général est confrontée à un problème, c'est comment prendre ce marché, sous quel angle attaquer ce marché-là, donc cette clientèle. Parce qu'en général, la plupart du temps, elle est hétérogène, cette clientèle. Donc, on se pose cette question, comment est-ce qu'on va attaquer cette population cible? Et en général, bien entendu, il est important d'avoir une meilleure visibilité sur cette clientèle pour pouvoir identifier les catégories de clients qui peuvent m'intéresser. Alors, cela passe très souvent par la segmentation. Comme je l'avais dit lors des séances précédentes, euh, le fait d'attaquer un marché, c'est comme quelqu'un de myope sans ses lunettes. Il n'a pas une bonne visibilité du marché. Par contre, quand il met ses lunettes, les choses deviennent beaucoup plus claires. Et donc, pour l'entreprise, c'est la même chose. Alors, c'est une image juste pour vous permettre de savoir que la segmentation a un avantage principal, c'est qu'il vous permet d'identifier les catégories de clients qu'on peut potentiellement attaquer, donc qui pourraient nous intéresser. Alors, bien entendu, après avoir identifié la population cible, c'est-à-dire la population qui nous intéresse, donc la clientèle potentielle qui nous intéresse, alors à partir de ce moment-là, on se pose la question à savoir est-ce qu'elle est hétérogène ou homogène. La réponse à cette question va déterminer la finesse de la segmentation. Donc c'est la raison pour laquelle il est important d'abord de se poser cette question, est-ce que la population cible à laquelle je m'attaque est homogène ou hétérogène? Quand elle est homogène, bien entendu, c'est parfait pour nous. Ça veut dire que les clients potentiels qui sont sur ce marché ont sensiblement les mêmes comportements, ont sensiblement le même pouvoir d'achat ou les mêmes attentes, etc. Donc, on peut proposer une offre qui pourrait correspondre de façon générale à cette clientèle. Donc, on pourrait toucher, à travers une seule offre, on pourrait toucher cette clientèle potentielle. Par contre, si la réponse est non, ça veut dire que la population cible n'est pas homogène, elle est plutôt hétérogène. Dans ce cas-là, on se rend compte que les besoins peuvent être différents, les comportements d'achat ou de consommation peuvent être différents, les motivations d'achat peuvent être différentes, le pouvoir d'achat a une incidence sur le comportement, etc. Donc, on identifie des différences et qui peuvent avoir un impact sur l'achat ou la consommation de mon produit. Donc, ça veut dire que les gens peuvent avoir des raisons différentes d'acheter mon produit. Et donc, dans ce cas-là, il faut que j'identifie les catégories de clients potentiels et que je puisse par la suite dire c'est telle catégorie qui m'intéresse ou telle autre catégorie. Cela passe forcément par la segmentation. Alors donc, ce sont ces deux points qu'on a vus lors de la séance précédente. Identification de la population cible, donc on a parlé des raisons pour lesquelles l'entreprise segmente. Et ensuite, répondre à la question liée à l'homogénéité de cette population cible. Alors, quand on a dépassé cette étape-là, bien entendu, il faut concrètement segmenter. Et comment on segmente? Pour segmenter, il faut bien entendu identifier les critères de segmentation. Ce sont des caractéristiques au niveau de la clientèle ou au niveau du marché qui me permettraient de différencier
des clients potentiels, donc des types de clients. Alors, les critères de segmentation, on peut les scinder en trois catégories. Donc, on peut les répartir en trois catégories. On a une première catégorie de critères de segmentation, ce qu'on appelle les critères descriptifs, alors qui sont très souvent utilisés dans le cadre de la segmentation et qui permettent de différencier les types de clients potentiels. Alors, nous avons dans ces critères descriptifs des critères géographiques, des critères socio-économiques et démographiques. Nous avons aussi, bien entendu, des critères physiques. Alors, si on revient un peu en profondeur dans ces critères-là, nous avons par exemple la zone géographique, nous avons le climat, qui sont des critères permettant de différencier des consommateurs par rapport à un type de produit. Alors, je vais prendre des exemples pour montrer la pertinence des critères. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la réussite de notre segmentation dépend du choix des critères de segmentation. Si vous choisissez un critère qui n'est pas pertinent, bien entendu, vous aurez par la suite des segments qui ne seront pas pertinents. Et donc, l'homogénéité que vous recherchez, vous n'allez plus avoir cette homogénéité. Parce que vous allez avoir des clients potentiels qui ont les mêmes comportements ou les mêmes attentes d'un groupe à un autre. Donc, vous aurez la même chose alors que c'est des groupes différents. Alors, donc le choix des critères de segmentation est très important parce que c'est ce qui va déterminer la qualité de votre segmentation. Alors, je prends le cas du climat. Donc, pour quel type d'activité est-ce qu'on peut prendre le climat comme critère de segmentation? Ben, on peut prendre par exemple l'habillement. Vous avez effectivement des habits pour l'été et des habits pour l'hiver. Mais si on fait cette segmentation, c'est que on ne porte pas les mêmes habits à longueur d'année. Bon, bien entendu, dans notre zone géographique par rapport à notre climat, peut-être qu'on ne voit pas forcément trop la différence. Et aussi par rapport au fait que actuellement, même en période de fraîcheur, il fait quand même un peu froid. Mais quand vous allez dans d'autres pays, je prends le cas des pays, de certains pays occidentaux, que ce soit le Canada ou un autre pays, ben, restons sur le Canada, ben, vous avez l'hiver. Et pendant l'hiver, effectivement, vous êtes à moins quelque chose. Donc, effectivement, il fait très très froid. Ben, les habits que vous portez en été, ben, vous ne pouvez pas porter ces habits-là quand il fait froid, quand il y a la neige, etc. Donc, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que si vous, votre entreprise, fabrique et propose des habits à sa clientèle, les habits qui seront proposés ne seront pas les mêmes en période de fraîcheur ou en période de chaleur. Alors, donc, ça veut dire effectivement que le climat, pour cette activité-là, est un bon critère de segmentation. Vous avez aussi, par exemple, comme critère géographique, la taille de l'agglomération. Si vous êtes dans la proposition d'une offre commerciale selon la taille de l'agglomération, bien entendu, vous allez adapter votre stratégie commerciale. Si, par exemple, vous devez desservir une zone géographique qui n'est pas très grande, où il y a peu d'habitants, par exemple une région où il y a peu d'habitants, ben, la logistique que vous allez mettre en place, ou le nombre de produits, la quantité de produits que vous allez proposer dans cette région-là, ben, elle sera différente de la quantité de produits et de la logistique que vous allez déployer pour une région beaucoup plus grande, 10 fois plus grande. Donc, effectivement, le critère taille d'agglomération ou région ou quartier sont des critères géographiques qui vont forcément impacter sur votre stratégie commerciale. Donc, ce sont des critères de segmentation, mais des critères géographiques. Donc, ça appartient toujours à la grande famille des critères descriptifs. Alors, il y a d'autres critères qu'on peut identifier aussi, les critères sociodémographiques. Et dans ces critères, il y a certains qu'on utilise très souvent, comme l'âge,
le genre, nous avons la catégorie socio-professionnelle, la génération, etc. Donc ce sont des critères qui sont très souvent utilisés pour beaucoup de types d'activités. Par exemple, l'âge, le genre, on peut l'utiliser. Pareil pour le prêt-à-porter. Euh, le niveau d'éducation, on peut l'utiliser si vous êtes dans la formation professionnelle, donc si votre entreprise propose ces types de services. Donc, vous avez ces critères-là qui sont utilisés. Alors, quand on parle de l'utilisation des critères, quand vous avez identifié un critère, prenons le critère genre ou sexe. Euh, Quand on applique ce critère à la population cible, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a homme et on a femme. Donc, on a un segment homme et on a un deuxième segment femme. Donc, ça, c'est l'application du critère sexe à la population cible. Donc, c'est comme si vous aviez un groupe d'individus. Et à ce groupe d'individus, vous leur demandez de se mettre dans des groupes différents selon leur sexe. Vous demandez aux hommes de se mettre d'un côté et aux femmes de se mettre d'un côté. Ça veut dire qu'au départ, avant que vous ne segmentiez, c'était un groupe qui était hétérogène, mélangé. Maintenant que vous avez segmenté, vous avez toujours dans le même ensemble, vous avez deux sous-groupes, mais vous avez deux sous-groupes homogènes. Parce que dans le premier sous-groupe, vous n'avez que des hommes, et dans le deuxième sous-groupe, vous n'avez que des femmes. Donc effectivement, la segmentation consiste au fait de partir d'une population qui est hétérogène et d'aboutir, à travers effectivement l'application d'un ou de plusieurs critères de segmentation, d'aboutir à des sous-groupes homogènes. Si on utilise par exemple le critère âge, j'applique le critère âge au sous-groupe des hommes. Je peux, par exemple, si on parle de façon générale, restons dans notre exemple du prêt-à-porter, j'ai un groupe, par exemple, de jeunes. Je dis ceux qui ont moins de 25 ans. C'est une catégorie. J'ai les adultes. Je dis, par exemple, ceux qui ont 26 à 40 ans. Et j'ai les, ou 45 ans. Je dis, j'ai les personnes âgées. J'ai par exemple ceux qui ont plus de 45 ans. Je peux effectivement décider de scinder ma clientèle en trois catégories. Et effectivement, je les ai scindés en trois catégories selon l'âge. Et donc, bien entendu, je n'aurai plus juste un seul groupe constitué d'hommes, mais dans ce groupe d'hommes, j'aurai trois sous-groupes. Et effectivement, on se rendra compte que les jeunes qui ont moins de 25 ans ont sensiblement les mêmes comportements vestimentaires. Mais bon, je peux continuer à creuser, à aller plus loin. Parce que je me dis que les jeunes qui ont 25 ans, ils ne s'habillent pas tous de la même façon. Juste par rapport à un critère, par exemple, le critère de la taille. Ça veut dire que selon la taille qu'ils ont, ils portent des habits différents ou selon les préférences. Donc en termes de style d'habillement, etc. Donc dans tous les cas, les critères de segmentation me permettent de différencier des groupes d'individus ou effectivement d'identifier des individus qui peuvent avoir sensiblement les mêmes caractéristiques. Nous avons aussi, au-delà des critères descriptifs, de la grande famille des critères descriptifs, nous avons les critères psychographiques. Alors, quand on parle de critères psychographiques, c'est lié par exemple au style de vie, parce que les individus peuvent ne pas avoir le même style de vie. Par exemple, vous avez des gens qui ont un style de vie bien rangé, un style de vie diurne, qui ont des activités en général assez cadrées, et vous avez d'autres qui ont un style de vie plutôt nocturne. Et bien entendu, à ces deux catégories de personnes, vous ne pouvez pas leur proposer les mêmes activités de divertissement. Vous avez aussi, par exemple, en termes de critères psychographiques, la personnalité. En termes de personnalité, bien entendu, vous avez des groupes de personnalités. Par exemple, vous avez les introvertis, vous avez les extravertis. Restons dans l'exemple avec notre fil conducteur, notre fil rouge, le prêt-à-porter. En termes de personnalité,
Les introvertis, en général, ne portent pas les mêmes types d'habits que les extravertis. En général, les introvertis portent plus des habits passe-partout avec des couleurs, on va dire des couleurs de tous les jours, des couleurs passe-partout comme le marron, le bleu, des couleurs qui ne sont pas trop, en fait, c'est pas du voyez-moi. Donc, c'est pas trop voyant. Par contre, vous avez ceux qui ont une personnalité plutôt extravertie. Je ne dis pas qu'ils vont forcément porter des couleurs passe-partout. Euh, Autant pour moi, ils vont forcément porter des couleurs assez flashy, mais en général, ils ont tendance à oser des styles, oser des couleurs, alors que l'introverti, lui, il est dans le classique. Donc, cette personnalité-là va avoir une incidence sur le comportement d'achat. Vous avez par exemple des boutiques de prêt-à-porter. Quand vous entrez dans cette boutique de prêt-à-porter, vous savez à quel type de client est-ce que cette boutique s'adresse. Cette boutique s'adresse un peu aux stars ou aux personnes qui aiment porter des tenues qui ne passent pas inaperçues. Alors donc, voici quelques critères psychographiques. On a aussi les critères comportementaux. Alors, exemple de critères comportementaux, vous avez le moment de consommation. Alors, on peut prendre l'exemple du thé. Si on prend le cas du thé, le thé à infusion, bah, le thé que l'on prend n'est pas le même selon le moment. C'est-à-dire que celui que l'on prend le matin au réveil, le type de thé, ben, en général, c'est pour se donner du peps, du tonus pour le matin. Il est différent du type de thé que l'on prend après avoir mangé à midi. Là, c'est pour nous aider à mieux digérer. Et ces deux thés sont différents d'un autre thé qu'on prend à un autre moment, c'est-à-dire le soir. Quand vous vous apprêtez à vous coucher, bien entendu, le type de thé que l'on prend, c'est pour nous préparer à dormir. Alors, bien entendu, le matin, on peut prendre du thé au citron. À midi, on peut prendre du thé à la menthe parce que ça peut permettre de digérer facilement. Par contre, le soir, on peut prendre du thé à la verveine, etc. Donc, c'est un critère qui permet de différencier les moments de consommation. Donc, c'est un critère de segmentation qui peut être intéressant. Alors, on verra ça lors de la visioconférence pour la séance 3. On verra préciser, et ça, vous pouvez aussi le constater dans le support que j'ai mis à votre disposition, le support de la séance 3, où vous avez la segmentation à travers l'arbre de segmentation. Alors, on a au départ la population cible, et à cette population cible, on applique les critères que l'on juge comme étant pertinents. Tout à l'heure, par exemple, pour le prêt-à-porter, j'ai parlé du genre, j'ai parlé de l'âge, donc genre sexe, j'ai parlé de l'âge, j'ai parlé de la taille. Par exemple, vous avez les tailles M, S, X, XL, etc. que l'on retrouve au niveau du prêt-à-porter. Ben, la taille n'a pas une très grande pertinence. Je ne dis pas que c'est pas du tout pertinent, mais est-ce que c'est pertinent pour, par exemple, du double concentré de tomates? Pour une entreprise qui commercialise du double concentré de tomates, est-ce qu'on peut segmenter par rapport à la taille de l'individu? Bah, on se rend compte que ce n'est pas du tout pertinent. Donc, pour avoir des segments pertinents, bah, il faudrait utiliser des critères qui soient pertinents. Donc, quand on a identifié des critères pertinents, par la suite, on applique ces critères-là à la population cible, et ça nous donne des segments. Alors, après avoir segmenté, ben, il faut identifier le nombre de segments. Je peux me retrouver avec deux segments si la segmentation n'est pas fine. Alors, plus on va affiner notre segmentation, c'est-à-dire plus on va utiliser des critères de segmentation, on va affiner donc notre segmentation. Et ça, en général, on le retrouve sur des marchés qui sont vraiment mûrs, où on a besoin de segmenter un peu plus en profondeur.
On peut se retrouver avec 10 segments, avec 12 segments ou plus. Mais une chose est sûre, c'est qu'après avoir segmenté, nos segments doivent être mesurables. Alors c'est important parce que ces segments, on doit avoir une idée de la taille de ces segments. Quel est le nombre de personnes approximativement qui composent notre segment? Ben ça me permettra par la suite de faire le meilleur choix et d'adapter ma production. Si par exemple j'ai un segment qui est composé de 10 000 personnes et j'ai un autre segment qui est composé de 150 000 personnes, bien entendu, comme on l'a dit après segmentation, ciblage. Donc il faut faire un choix par rapport aux différents segments. Mais sur la base de quoi je choisis? Je peux choisir sur la base de la taille des segments. Donc, entre un segment de 10 000 personnes et un segment de 150 000 personnes, je peux être tenté de choisir le segment composé de 150 000 personnes. Ce n'est pas systématique, mais je vous donne juste un exemple. La taille va me permettre donc par la suite surtout d'adapter la quantité de produits que je vais mettre sur ces différents segments. Les segments doivent être identifiables. Je dois être en mesure de préciser quelles sont les caractéristiques des différents segments. Après, effectivement, le fait de connaître les caractéristiques de ces segments va me permettre de mieux connaître les individus qui se trouvent dans ces segments et après, effectivement, de faire un meilleur choix. Après segmentation, les segments que vous avez doivent être pertinents. Mais si les segments sont pertinents, c'est bien entendu parce que les critères de segmentation qu'on a identifiés sont pertinents. Les segments doivent être par la suite significatifs, bien entendu, significatifs assez larges. Donc, on est tenté d'aller vers des segments à taille importante. Donc, plus la taille importante, plus on est tenté d'aller vers ces segments-là. Parce qu'effectivement, on se dit qu'on a la possibilité de vendre plus, ce qui n'est pas systématique, mais effectivement, c'est très souvent le cas. Alors, c'est comme les marchés de niche où on a une clientèle assez réduite et on a les marchés grand public où on a un très grand nombre de personnes qui composent ce marché ou ce segment. Quand on a bien segmenté, en principe, les segments doivent être homogènes. La logique de la segmentation, c'est ça. C'est de partir d'un marché hétérogène, donc d'une population hétérogène, et d'arriver à des sous-groupes homogènes. Donc, quand nos sous-groupes ne sont pas homogènes, on n'a pas très bien réussi notre segmentation. Alors, mais les segments aussi doivent être exploitables et accessibles. Donc, on doit être en mesure de pouvoir proposer des offres concrètes et satisfaisantes à ces segments. Voilà en gros le point que je voulais aborder avec vous dans cette troisième séance. Alors bien entendu, ça laisse une fenêtre ouverte vers le deuxième point important qui est le ciblage, parce qu'après avoir segmenté, on va choisir un ou plusieurs segments sur lesquels on va proposer notre offre, ce qui nous amène effectivement à parler du ciblage que l'on abordera lors de la quatrième séance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et bien entendu, s'il y a des points qui ne sont pas clairs pour vous, on pourra en discuter plus amplement lors de la troisième séance de visioconférence. À bientôt pour la quatrième séance.